Est-ce qu'un chrétien il peut avoir son nom effacé du livre de vie d'après Apocalypse chapitre 22? Il est écrit: Et si quelqu'un retranche des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part du livre de vie et de la sainte cité et des choses qui sont écrites dans ce livre. Du coup, beaucoup utilisent ce passage pour dire que, vu que notre nom est déjà inscrit dans le livre de vie en tant que chrétien, eh bien, il est possible de le perdre. Alors, le contexte immédiat prouve que ça ne parle pas de personnes qui sont sauvées. Regardez ce qui est écrit 2 versets auparavant. Et l'esprit et l'épouse disent: Viens, que celui qui l'entend dise aussi: Viens, que celui qui a soif vienne, et que celui qui le veut prenne de l'eau de vie gratuitement. Si une personne n'accepte pas toute la parole de Dieu, ne vient pas boire de cette eau de vie, mais qu'elle préfère retrancher, pervertir, rajouter, etc., pour renseigner, tromper et ainsi de suite, cette personne est en grave danger spirituellement. Maintenant, écoutons ce qui est écrit en Apocalypse chapitre 3 verset 5. Celui qui vaincra sera vêtu de vêtements blancs, et je n'effacerai point son nom du livre de vie, mais je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. La question est: qui est celui qui a vaincu ici? Eh bien, regardez ce qui est écrit en 1 Jean chapitre 5 versets 4 et 5. Parce que tout ce qui est né de Dieu surmonte le monde. Et c'est ici la victoire, vous voyez le fait de vaincre, c'est ici la victoire qui surmonte le monde, à savoir notre foi. Qui est celui qui surmonte le monde ou qui a vaincu le monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? En d'autres termes, si vous avez cru en Jésus-Christ, si vous êtes enfant de Dieu, vous avez déjà vaincu le monde et Jésus n'effacera jamais votre nom du livre de vie. C'est une promesse. Donc cet avertissement s'adresse surtout aux non-sauvés qui s'amusent à s'attaquer à la parole de Dieu. Attention, que Dieu vous bénisse.